bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mboko Magazine. C'est moi qui suis très content d'être là, donc merci pour l'invitation. Alors, nous sommes là dans le cadre de l'événement Mode on Activation, à sa première édition. Oui. Et vous êtes parmi les figures de proue de l'événement. Et donc, c'est vrai qu'on va aborder le creux du problème qui permet de travailler pendant ces 15 jours. Mais d'entrée de jeu, je pourrais vous présenter ou vous représenter pour nos différents internautes. Oui. Bien, moi j'aime souvent me présenter de manière contextuelle. Et pour le cadre de cet événement, je suis Saturne Ange Toigny, administrateur du FAMAP, c'est-à-dire Fashion Meet African Print. Vraiment, c'est cette structure événementielle-là qui co-organise le Mode on Activation avec le Djega Palace et aussi la grande participation de Afro-Yakadrom. Afro-Yakadrom qui est la structure même qui chapeaute le FAMAP également. Ok, alors, Mode on Activation, ou une façon particulière de percevoir l'activité mode, sachant que l'activité mode appelle plusieurs autres activités satellites, toutes qui tendent vers la création. Donc, quel est votre point de vue en tant qu'expert en la matière sur le fonctionnement de l'activité créative et partant de la mode au Cameroun? Bien, moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé que l'industrie de la mode est un marché assez intéressant. On n'a qu'à voir comment ça se passe du côté de la France. La mode rapporte un peu plus que l'aviation, l'automobile réunis dans ce qui est du PIB français, pour ne citer que ce pays-là. Donc, dites-vous que dans un pays comme le Cameroun, où on n'arrive pas encore à capitaliser dans ce secteur-là, c'est beaucoup de ressources qui ne sont pas quantifiées, qui ne sont pas encore mis à profit et de l'État camerounais, mais aussi des populations camerounaises. Parce que rassurez-vous, que ce soit dans le secteur formel ou informel, c'est un environnement qui crée beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses. Maintenant, le Mode on Activation se positionne comme ce vecteur qui va devoir activer, comme le dit bien son nom, des leviers pour permettre que d'ici 3 à 4 années, on puisse créer un écosystème favorable à non seulement l'éclosion des talents, l'autonomisation des artisans, mais aussi la professionnalisation, si ce n'est l'industrialisation du secteur. C'est un long processus, la raison pour laquelle, dans le cadre de Mode on Activation, on a fractionné l'événement en 3. La première phase qui dure 3 ans, qui consiste à faire poser les bases de l'événement, c'est ce qui est en train de se faire actuellement et ça va durer 15 jours où on a eu déjà notre soirée de lancement et depuis un moment, il y a des expositions dans le hall de l'hôtel Djega Palace qui nous accueille et qui organise cet événement avec le FAMAP. Après, on va avoir une soirée de clôture. Mais autour de tout cela, il y a une mini-résidence non résidentielle où des personnes des divers corps qui gravitent autour des milieux de la mode vont pouvoir échanger, question soit de susciter des vocations, soit de permettre aux personnes d'expérimenter de nouvelles techniques de travail et pour d'autres, ou alors pour l'ensemble, de créer un véritable réseau qui va nous permettre non seulement de s'installer en tant que véritable entreprise, mais aussi d'avoir un vivier de connaissances sur les aspects qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Donc, en gros, c'est ce qui se passe dans la première phase. En la deuxième phase, on sera quasiment autour du même modèle, mais nous espérons avoir beaucoup plus d'impact en termes de performance. On va avoir beaucoup de performances artistiques pour la deuxième phase. Et la troisième phase, on voudra aller vers cette fois-là des résidences purement résidentielles où des personnes viendront, ils vont rentrer dans un processus de création et ils rendront le fruit de leur travail au terme de sensiblement 12 jours de résidence, cette fois-là résidentielle. Ça va être pour la première phase et on va avoir une deuxième phase qui va durer cette fois-là 4 années. Donc,
pour pouvoir inscrire le mode on activation dans non seulement l'agenda culturel camerounais, mais aussi l'habitude des Camerounais et toutes les personnes épris et mordues de mode. Oui, elle dure 4 années. Question d'intéresser davantage les partenaires, permettre aux personnes d'adhérer à la vision, inviter les organismes internationaux à appuyer le process. Puis, on va voir dans une quatrième phase, une troisième phase qui est la phase terminale. Elle, la durée est indéterminée et elle vivra tant que le monde permettra que le mode on activation continue d'exister. Mais j'ai bien foi que c'est parti pour bien d'années. Alors, on entend mode on activation et on se rappelle à souhait la soirée d'ouverture qui a donné à voir un parterre d'invités d'un certain rang, sans compter que les couleurs montrées durant cette soirée qui annonçait la quinzaine ont laissé voir une mode qui s'épanouit, une mode qui est tellement épanouie qu'elle invite à sa rencontre d'autres arts. Et on a envie de dire que quelque part, l'art aujourd'hui est un secteur pas seulement porteur, pas seulement rentable, mais davantage fructueux. Pourtant, dans les couloirs de la mode, de l'art et de la création, on aperçoit des artisans, des professionnels qui semblent se plaindre au jour le jour. Alors, est-ce qu'il y a un déphasage entre l'engouement qu'un événement peut susciter sur le moment, de façon à ce que chacun vienne sur son 31 et le quotidien où le 31 passé, on se retrouve à vivre pendant 30 jours? Est-ce qu'il y a un déphasage? Là, c'est une très très belle interrogation parce que bien de personnes se demandent mais comment est-ce qu'un environnement qui est très peu structuré d'un point de vue juridique et aussi institutionnel, comment est-ce que cet environnement-là peut être là le temps de 2 heures ou de 3 heures d'une soirée, être un rendez-vous du chic, du glam, du grand luxe. Mais tout simplement parce que pour ce qui est du cas du mode activation, c'est des personnes qui ont cru à la vision de Karinia Tomolium, qui est cette jeune femme dynamique, et ont choisi de se mettre ensemble. Et cette synergie de force, ce n'est pas pour faire croire ou alors pour faire penser que l'industrie ou alors que l'univers mode se porte bien, mais c'est pour dire aux décideurs que nous n'avons pas de moyens, mais regardez ce qu'on peut faire avec nos petits moyens. Si vous nous accompagnez, si vous croyez en nous, ensemble, on fera de grandes choses. Donc, avec de très, très, très petits moyens, on a pu produire la soirée que vous avez tant aimée. Dites-vous que si nous avons des moyens beaucoup plus colossaux, nous ne ferons pas le miracle tout simplement, mais nous ferons des choses exceptionnelles. Et je veux croire que la ressource est disponible. Il y a des personnes très talentueuses qui croient au projet, qui se lèvent le matin et qui viennent travailler. Parfois, sans nous demander combien est-ce qu'on sera payé. Mais le problème, c'est à quel moment la passion commence à nourrir l'homme. Tout à fait. Parce que les personnes ne vont pas vivre éternellement de passion. Et il est donc important qu'avant qu'on ne soit officier, parce qu'il y a un moment, j'ai échangé avec les autres partenaires de l'organisation, on discutait de combien de millions de francs on a déjà mis sur le projet en moins de 10 jours. Ben, ça, ce n'est pas nécessairement l'argent que la mode a produit, c'est l'argent produit soit de manière connexe, soit en fonction de nos autres activités parallèles qui n'ont rien à voir avec la mode. Mais ça peut durer combien de temps? Ça peut durer combien de temps? Donc, dites-vous que certes, c'est un bébé qui vient à peine de naître, mais c'est un bébé qui, si rien ne fait, il va être mis sous oxygène. Oui. Et après, on payera l'oxygène pendant combien de temps? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je continue d'inviter et les sponsors, les mécènes, tout ce qui est annonceurs publics et privés, les organismes internationaux de croire en ce projet-là qui non seulement a une cause qui est noble, mais aussi une vision claire qu'on peut expliquer à tout moment aux personnes de toutes les classes, de tous les bords. Alors, la vision est très claire. L'analogie aussi est très intelligente, celle du bébé et de l'oxygène. D'autant plus qu'on a quand même un expert en la matière et un expert en questionnement en la matière, ce qui amène à se poser la question des points d'action sur lesquels
on peut activer le levier de rentabilisation du business qui se cache derrière l'activité de création. Parce que c'est quelque chose qui est revenu lors de l'explication lors des explications que nous avons reçues de l'esprit derrière le mode on activation, faire des activités de création un vrai business afin que, quelque part, même les professionnels du secteur d'activité ne se considèrent plus simplement comme de simples passionnés. Ils se Oui. considèrent plus comme de simples passionnés, mais qu'ils commencent à entrevoir après cette passion de pouvoir créer quelque chose qui est rentable. Et donc, quels sont les points d'action? Comment on transforme la passion en business du point de vue de l'expert? Nous partons du postulat selon lequel c'est l'offre qui crée la demande et non l'inverse. Et je veux croire qu'en termes d'offre, il y en a densément. Maintenant, ça, c'est en termes d'offre qualitative. Maintenant, il est donc important de voir dans quelle mesure l'offre qualitative pourra être quantitative. Oui, Parce que on s'est rendu compte que beaucoup de designers sont beaucoup plus dans la subsistance, c'est-à-dire qu'elles vont attendre qu'une personne vienne commander un vêtement pour une cérémonie X ou Y pour pouvoir la produire puis livrer aux clients. Et ceux qui font le prêt-à-porter ne font pas un prêt-à-porter de masse, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une rupture de stock. Je me demande souvent, mais dites-moi, si on vous demande 500 pièces de votre costume qui est passé à la soirée d'hier, est-ce que vous avez la capacité de produire? Donc, le mode activation est aussi cet événement-là qui essaye de faire comprendre aux personnes qu'il faille mettre sur pied une synergie d'action et de force pour que lorsque vous avez un marché, que vous ne vous dites plus ce serait soit le marché de Afropolitan ou ça va être le marché d'Afro-Yakadrom. Si vous sentez qu'ensemble, vous avez la ressource disponible et la compétence qu'il faut, vous fractionnez le marché, vous le partagez, et parce que l'objectif final est de pouvoir satisfaire le client. Et quand le client est satisfait, le référencement continue de grandir. Donc, on veut créer un hub où les designers se mettront quasiment ensemble, mais chacun dans sa structure et pour pouvoir collaborer avec un tel ou un autre tel. C'est un exemple, j'ai l'habitude de dire, si vous avez des textiles manquants chez vous et vous vous rendez compte que votre collègue a du stock et qu'il n'utilise pas pour le moment, n'ayez pas peur d'aller vers votre collègue et lui dire, bon, comme ton stock est un peu plus grand, est-ce que tu peux m'en fournir une quantité le temps que je me ravitaille et que je te le restitue? Parce que c'est cette ambiance-là qu'on essaie un peu de créer. Si vous avez vu au niveau des stands, on a évité de les cloisonner pour permettre aux designers de passer soit un fil, soit une aiguille, soit une chaise, soit un verre d'eau à son collègue pour qu'on puisse avoir un chapelet. Et c'est un chapelet que nous voulons de plus en plus grandissant. Parce que il faut que les personnes arrêtent de continuer de produire pour servir l'environnement très strict. Il faut que les personnes produisent pour un marché qui est grand et un marché international. Autre chose qui fait en sorte que les personnes ont du mal à vendre, c'est parce qu'on ne s'arrive pas facilement au marché international. À quel moment votre produit que vous produisez à Yaoundé peut être vendu en Nankin ou alors à Banjul, je ne sais pas, ou à Sydney? À quel moment votre produit-là se vend? Et est-ce que nous respectons les standards internationaux? Est-ce que nos vêtements peuvent être aisément portés dans bien d'autres pays? Est-ce que, au prix que nous vendons, nous rentrons dans nos frais? Parce que c'est à ce niveau-là que toutes les questions se posent. Il faut voir au niveau de la musique combien les artistes camerounais ont du mal à collaborer avec des majors parce que nous produisons pour notre communauté, nous ne produisons pas pour l'international. Or, le monde est assez ouvert maintenant et avoir le sentiment qu'on devrait faire pour soi ou pour la communauté, c'est révolu. Oui. Alors, c'est vrai que dans cette vision, il y a quelque chose qu'on fait. Et peut-être aussi là où tout le monde échoue, le manque de solidarité de l'environnement. Ouais. Ce qui fait que parfois, on a comme l'impression que justement, c'est ailleurs que les talents locaux sont le plus valorisés. Mais force est de constater que tout le monde ne va pas forcément briller à l'international. D'ailleurs, tout le monde n'a même pas besoin de briller à l'international. Certains ont des ambitions purement locales Ouais. et même encore à un niveau plus précis. Quel est votre discours pour mettre les pendules à l'heure sur la question? Parce qu'on a un problème. On parle de fédération aujourd'hui,
Mais même au niveau du mode activation, on n'a pas vu tout le monde. Ça pose un problème. Dans le sens de la création de cette émulation-là qui, curieusement, peut servir à tout le monde. Quelle est votre suggestion ou alors quel est votre discours pour, une bonne fois pour toutes, taire ces différents égos qui font en sorte qu'on se concentre plus sur soi-même que de chercher à créer un marché, un environnement qui va attaquer des marchés plus importants et même devenir rentable pour tout le monde. Quel est votre discours là-dessus? Il n'est pas impératif de mettre tout le monde à la fois dans un verre, mais le but est qu'à terme, tout le monde puisse trouver son compte dans cet écosystème que nous sommes en train de créer. C'est la raison pour laquelle nous sommes là présents aujourd'hui en train de donner cette interview-là, pour permettre aux personnes qui n'adhèrent pas à la cause ou alors les personnes qui partagent la cause mais qui n'ont pas pu être ici en présentiel, d'avoir un bout de notre vision et de nous rejoindre dès qu'elles peuvent. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, mais l'intérêt majeur, c'est qu'elle réalise qu'il est important pour tout le monde d'y participer. C'est la raison pour laquelle, sous un autre plan, nous avons pensé qu'il était important pour nous de commencer à intéresser nos députés et on est en train de mûrir une réflexion dessus parce qu'il est important de contacter des députés de la nation afin de voir dans quelle mesure légiférer sur bien d'aspects des industries créatives et culturelles où il y a un grand vide juridique, où les professions ne sont pas encadrées et ce qui gêne généralement lorsqu'on veut aller vers des négociations. Parce que lorsque la loi n'a pas prévu quelque chose, parfois on est sceptique. Lorsqu'il faille s'engager financièrement et outre cela, des personnes sont à même de s'amuser avec les avoirs des autres parce qu'elles supposent que bien, la loi n'a rien prévu, soit de répréhensif ou alors tout ce qui est encadrement juridique. C'est beaucoup plus la fiscalité dont on tient souvent compte parce que même en termes d'entreprise proprement dit, je ne pense pas que nos entreprises sont aujourd'hui à même de pouvoir résoudre d'un bout à l'autre toutes les problématiques que notre marché et notre environnement rencontrent. Mais on ne demandera pas d'une baguette magique à tout le monde de se lever et se déporter au mode on activation, mais on demande aux gens de prêter une oreille où qu'ils soient, quoi qu'il arrive, et de se dire que ce message n'est pas que le nôtre. Quand je parle du nôtre, c'est nous les organisateurs, mais c'est un message qui concerne toute cette jeunesse, toute cette population camerounaise et africaine qui est en mouvement et qui a soif de réussite. Ouais. Donc, on a la ferme conviction que ça finira par se faire avec des relais médiatiques comme les vôtres. Le message portera et il arrivera chez qui de droit. Chez qui de droit. Et nous vous remercions d'ailleurs parce que vous êtes actuellement qui de droit pour avoir bien voulu partager cette science avec nous. Une science fort productive, et productrice et édifiante parce que on ne peut pas continuer à espérer des résultats différents en faisant exactement la même chose. Donc, nous espérons que Mode on Activation, même si au départ, il peut ne pas y avoir l'émulation souhaitée, nous espérons que l'activité va se poursuivre afin que la réflexion va évoluer, afin qu'au fil des prestations, au fil des éditions, au fil des jours, au fil des ans, que de plus en plus de matière soit apportée à tout l'édifice de façon à ce que dans un horizon, on va dire, quinquennal, à tout le moins, on puisse se regarder et se dire que le travail abattu a porté, puis commence à porter ses fruits. Naturellement. Voilà, nous vous disons merci. C'est tout ce qu'on se souhaite. Et après, dites-vous, même les océans et les mers ne sont que d'innombrables gouttes d'eau. Et dites-vous que ces quelques gouttes d'eau qui sont en train de tomber dans les flaques actuellement vont se transformer en ruisseaux, en rivières, en fleuves, en océans. Et d'ici peu, je le souhaite, on sera une véritable mastodonte. Le merci est nôtre.